De passage, les mots ont frotté mon existence. Ils se sont bien croisés, mais c'était juste par plaisance. L'ami de quelqu'un, l'ami de l'autre. C'est pourquoi le Seigneur a fait de nos âmes ses apôtres. Je suis ce qui est et qui a déjà existé. Oui, depuis fort longtemps, mais qui continue d'évoluer. Et surtout, tu et moi, on est lui, on est les mêmes. Oui, parce que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Ça peut se différer du côté de la guerre, comme fait, ça reste une chaîne. Alors, dames et messieurs, guérissez l'âme, que vos mots se guérissent à travers nos mots. Dames et messieurs, que vous souffrez nos âmes sous forme d'un plat, comme vous offrirez ici et là. Les que j'appelle moi mes flammes sont flammes, de la flamme dans laquelle plane l'armure dans ma larme, la trame de ma dévotion en tant que femme. Parce que c'est avec moi ne signifie pas que déclamer, les textes pour mon public, les exclamer, mais les interroger à travers mes jeux de mots, s'engager face aux enjeux des ravages de leurs mots. Mesdames et messieurs, Marie, bonsoir. Aïe Sabali, ma koroba uya fanyeko Sabali korokabo, ibanashi, nanko kaba kele dan, na osijima na fiyo nyigi, an hakilum danson, barisa akilima bebe dan don kola, dan tebe wale odebi na ichieni, dan tebe wale yere saboke de vida de imisayo ufla tunke imisa tukofe namanye uji prone kesekache namanye kosipi de uli adama namanye kontebele tese otuma wili kata tawe kana lobola manga ikanabi imochu pinto chuku de barai pinto chuku mangere uli dipanya disege inya chobela fotu sukuta bili yela kanastri mola sisi yela bere kalmanti sebe wala bere de keli kofie amena tobi ya repemete ansana dunya nyesi jama fariki ya manye beko akimeshima fosa ya beko na folochima fo para odeka lutuna kile pina akari loluto ya chakwe kalomine ligo diri chuya chakwe ile kalomine Israel nye makesi feye I janjo munye olude juya na side ye gai baba olukani la jo tirantia bebe falido poroko tirantia bebe mani ke babae tirango ya bebe baba ke mani hakili bebe Johnson hakili fene jo janto yere la koroko kana yere ko tinye kapeli wa tunya janfanchi akuna to fe oluma famu fene ko no fe akuna famu ya panya de bila sila bila de bena de fuku ni abe de becho fara abali mayo pa kasinji utige asira na bimo ya kera particular budget bimo de yele ke ka jeni to akintala
Ça va aller au livre. Merci. Le samedi prochain, si ça c'est du Mali. À partir de 20h, l'événement de la GIZ avant-hier. On profitera de vos micros aussi. Alors, on vous donne rendez-vous ce samedi qui vient, le 18 février, à partir de 20h pour le concert de Maraléké 100% live. Maraléké Kéristam. Et l'entrée fait 3 000 francs. Venez à partir de 20h00 parce que les instituts français vont fermer la porte après que ça soit lancé. On applaudit encore. Ok, encore merci beaucoup de Maraléké. Sans oublier, je remercie encore nos partenaires qui sont Roslam National, Joliba TV, le Junior Elsa, Zone Lido Prod, Vision Plus TV, Air, Red 22 Ondu TV, Actuel Media, Bouba Design. Maintenant, s'il vous plaît, ok? D'accord, on va prendre la maintenant, place au spectacle. On applaudit nos artistes.
Partout où on va, en public ou en privé, quel que soit. La première question, c'est qui êtes-vous? Cette question peut parfois paraître floue, mais j'ai eu un déclic l'autre jour. Je vais vous dire qui je suis à mon tour. Je suis une fille issue d'une famille compliquée, mes parents divorcés et ma mère qui nous a laissés. Je vivais donc en grande famille avec mon père. Ce dernier qui était tout sauf un repère, il rentrait de matin en matin, de maquis en maquis, élégamment, et je vais vous dire, chez nous c'est chacun pour soi, je veux Dieu pour moi. La routine devenait un défi, on ne vit pas dans la galère, on survit. Vendeuse dans la rue à 10 ans, qui aurait cru, de famille en famille comme aide ménagère, cette petite sans parents et bonne à tout faire. À cet âge, je devais aller à l'école. À vendre, ma vie, c'était pas le bol, pas tant. Et vu que mon père n'était jamais sobre, j'ai dû me débrouiller pour m'acheter des robes. Ce jour-là, je me souviens comme si c'était hier. Pourtant, ce n'est pas une histoire dont je suis fière. Je l'ai croisée dans la rue, c'était ma petite, une cousine à mon père comme le monde est petit. Elle m'a dit qu'elle m'a toujours appréciée aux autres filles de la famille. Regarde comme tu es charmante et tellement jolie. Quelque temps après, j'ai commencé à traîner sur ses pas. Mais en fait, je pense que vous ne comprenez toujours pas. Le pourquoi du comment, mais surtout le quoi. Mon travail, c'était toujours la vente, mais cette fois, la marchandise, c'était moi. Elle me présentait à des hommes riches, ceux qui trompent leurs femmes, ceux qui sont dans la triche, ceux qui payent cher pour quelques heures de plaisir, ceux qui pensent que les petites filles donnent plus de désir. J'étais devenue la petite paix du quartier, celle qui ne pourra jamais se marier. Et vu que chez nous, c'est chacun pour soi, je veux Dieu que pour moi, personne ne s'est occupé de cette petite fille qui gâchait sa vie. Le pire, son père, c'était l'ennemi. Quelques années après, dans cette vie de débauche, je réalisais quelques symptômes, mais je passais à gauche. Perte d'appétit, tout, vomissement, fatigue, agressive. En fait, j'étais séropositive. C'est là que je me suis regardée, puis je me suis demandé, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? C'est la galère qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? C'est le goût de l'argent qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? C'est l'indifférence d'un père qui m'a envoyé. Mon erreur de jeunesse est devenue ma conséquence d'adulte. Je réalise enfin que je méritais toutes ces insultes. Ma tante m'a tourné le dos. Je vois maintenant que j'étais dans le fond. Mais mon histoire n'est aucunement belle. J'espère juste qu'elle servira de rappel. Que pauvreté n'est pas égale à manque de volonté. Que n'être pauvre ne veut pas dire mourir endetté. Qu'aucune pauvreté ne vous pousse à vendre votre corps. Et ne jamais abandonner sans avoir essayé d'abord. En attendant, avez-vous quelque chose à me donner? Parce que moi, je peux prendre des blocs pour ne pas créer. Chez nous vit une fillette de 11 ans, aide ménagère chez sa propre sœur. Au moment où les parents tablent sur son avenir meilleur, elle se retrouve divisée entre le babysitting, ménage, cuisine, vaisselle, les courses quotidiennes, volontiers j'en passe, sans compter sur les coûts qu'elle encaisse. Quelle fraternité affective. Oh, que dis-je? Quelle sorte récidive. Ça me rappelle l'époque de mon enfance. Donc face à cette petite, impossible que je m'offense. Pour avancer, je changeais au dire de la daronne. Mon guide de la voix plus claire, plus directe, plus objective. À contre-cœur, la tristesse avait envahi le quotidien d'une vie qui presque bascula à rien. À partir de son courage, je me suis imprégnée de son savoir-faire. J'ai appris le manque étant en possession. Faire payer à la vie son sale tour était ma dévotion, car quand nous avons ouvert les yeux, nos parents étaient déjà bannis par Dieu. Adam et Ève n'avaient pas eu le temps d'un adieu. Ils furent transportés par le flot de malédiction des cieux.
Je crie SOS avec un S, OS. Je crie SOS avec un SOS. Lui, il s'appelle Ali, le dieu de la rue, durant sa vie, il n'a pas assez souri. Ils étaient des fourmis, hormis les cartons, il n'avait pas assez de lits. J'aurais dû commencer par lui, c'est enfuir avec quelques amis. Il prie, il crie, il cherche à manger souvent en midi. Et je lirai la Bible, ou suis-je vraiment le désespoir? Il me vient de ces quelques vers lorsque je le regardais dans les yeux. C'était pas une fille, ni une jeune, mais très moyen avec un pieu. De voir le mur dans cette société me peut l'entendre, avec ses enfants sans abri qui traînent en pente. Je voulais tendre un peu l'oreille, et là je me rends compte qu'il n'y a pas de minutes à perdre que je me devais de vous rendre compte. On n'avait pas entendu les cris, leur détresse, et surtout leur désespoir. Et que le courage et souffrance ne se trouvent pas que dans la mémoire. Moi, je viens de la part de ces Corses qui n'ont nulle part où aller, qui vivent de la rue et n'ont nul repère pour se repérer. Je viens comme étant une paix de la justice pour trancher. Et le papa venu pour révéler des armes égarées. Ne sont-ils pas des citoyens qui ont droit à une liberté d'expression, de faire triompher leurs idées et de lutter contre l'oppression? Ne sont-ils pas des enfants qui ont besoin de cette éducation? N'ont-ils pas besoin qu'on leur accorde plus d'attention? Là, je voulais en savoir un peu de larmes aux yeux. J'étais à court de mots, et là, c'était vraiment odieux. Ils n'ont pas connu des cris, car à plus forte raison, Dieu agit. J'apercevais sur son cœur ces deux points noirs. Il me disait qu'ils étaient des milieux blancs, pas seulement qu'il est noir. Je trouvais ses peines, ses angoisses, à guise de partage. Alors, vous comprenez mieux, si dans mes vers, il y a épée de rage. Dans ce laps de temps où la vie nous joue des tours, c'est pas de leur faute, c'est un monde de nous mettre fous. De leur venir en aide, et ça, sans n'importe quel moyen. C'est un humains, ceux aussi sont des vrais citoyens. Il s'appelle Ali, il vient de la rue durant sa vie, il n'a pas assez souri. Ils étaient de fourmis, hormis les cartons, il n'avait pas assez de lits. Moi, j'aurais dû commencer par lui, c'est un fur avec quelques amis. Il prie, il crie, il cherche à manger souvent avant midi. Il cherche à manger souvent avant midi. Soyez le père, soyez le mère, n'ayons pas le cœur dur. Quoi qu'il advienne, j'ai un micro et je vois un avenir. Et j'espère que vous ferez le bon choix. Dès maintenant à partir. Entre chien et loup, mes rêves se consument pour l'âtre du crépuscule. Mes espoirs manquent au rendez-vous et c'est toute ma vie qui bascule. Je suis cet homme à genoux, reculé dans cette lumière de damné, qui dans sa solitude échoue, creux de ses besoins bornés. Dans les bras de mes soirs, la clarté mâchoire, plus aucune brèche de lueur que le noir d'une nuit sans lune. Et toute la lourdeur, silence où la vie devenue muette s'étend. Dans l'obscurité de ma vie latence, livrée de la pauvreté m'attend. Voilà recours mon visage, et il est caché sous ce masque de tristesse, qui a étouffé ce secret qui fait mirage au rythme de ma petitesse. Je voudrais la cracher, cette révélation, la sortir des coulisses. Les sources ailleurs, ce sont mes peurs qui s'y glissent. C'est le Dieu de l'angoisse que l'on voit sous mes paupières, les sillons du temps qui m'agacent, le voilage imposant hérite ma lumière. Un verre de gris toxique abîme mon teint, mon taciturne. Je ne suis qu'une ombre obscure, ma musique sans robe et s'éteint. J'ai abandonné mes forces dans le silence et noyé mes espoirs au fond d'un puits. L'argent n'a jamais battu des ailes en cadence et me tient tendu au bout de la prudence. Sous mes fissures, sous mes blessures, sous de fausses apparences, je ne peux plus me farder d'excuses. Je sombre, je m'étrangle avec cette confidence que je tiens emprisonnée sous cette voilette étrange qui m'empêche de respirer, qui tue mon existence. Mes pieds
déjà séville parfaite, maintenant cachée pour je ne sais quoi. Le regard perdu cherchant la lumière secrète, et l'envie de me protéger, va savoir pourquoi. Mon cœur est pur face à l'impureté, mon Dieu en a fait une belle prière. De mon regard déborde une grande bonté, j'espère qu'un jour enfin je serai attiré par la lumière. Je crois qu'il est temps de dévoiler le secret de ma présence, car j'ai une forte envie de me tenir la main, d'oublier toute cette souffrance, de marcher avec moi et de m'enrichir de mon beau regard. Sans domicile fixe, je suis sans maison, sans demeure mais pas sans cœur. Pauvre je suis, ma richesse est intérieure, ma pauvre, tellement riche de bonté. Je ne suis pas né pauvre, mais j'ai vu la misère. Mon échec, je le dois bien à ma famille. Personne ne connaît demain, mais on a trouvé à juger mon lendemain. Pas parce que je faisais la sourde oreille au conseil de ma famille, mais je ne voulais pas faire les mêmes erreurs que mes grands frères qui sont leurs propres diplomates aujourd'hui. Mon oncle est très cultivé, il sait très bien manier les mots, mais sa femme l'a quand même quitté quand il a perdu son boulot. Je voudrais dire à mon oncle que c'est l'argent qui gouverne, pas les punchlines. Le système vit au dépend des personnes sur qui il a été créé et non contre quelqu'un qui a su le contourner. Je n'ai jamais aimé la logique, car la réalité est synonyme d'alternative. Je n'ai jamais aimé faire ce que les autres font, car l'innovation n'a pas de limite. On m'a souvent pris pour un fou, mes dires sont restés sans effet. Quand on est le seul normal parmi les fous, il est fort probable qu'on soit qu'un. Je n'ai insulté personne, c'est une figure de style. On tombe, on se relève, on essaie sans fatigue ni abandon. C'est uniquement dans sa passion que l'homme ne perd jamais patience. On sait ça important et intègre quand on est libre de son choix. Moi, je voyais les choses autrement. Ma famille n'a pas voulu respecter cela, consciente qu'elle ne peut garantir la réussite de tous ses enfants, mais elle a réussi quand même à confisquer mon choix. Toutes mes décisions vont à l'encontre de son désir, obligé de me soumettre à son vœu pour ne pas être maudit. J'aime ma mère plus que tout au monde, mais dans mon échec, elle a aussi joué un rôle. Une mère, à force de vouloir protéger son enfant, peut finir par détruire son avenir. Elle ne m'a jamais vu grandir. Désormais, je ferai ce qui plairait à ma famille. Mais voilà enfin face à des réalités pour lesquelles je ne m'étais pas préparé, mûri pour un quelconque chemin qui n'était pas le mien. Je ne me sens plus dans ma peau. J'ai l'impression qu'on a changé mon destin. Pour eux, je fais ce qu'il faut, mais à l'intérieur, je ne vois rien. Je vis sans réfléchir. Le vide m'a pris dans ses mains. Grandi hors de mes idées, mes efforts sont devenus nés. Le matin, je sors, je rentre le soir, tous mes jours se ressemblent. Je vis sans le moindre espoir de revenir sur ce qui me semble. Peu à peu, notre maison se libère. La plupart ont rendu l'âme. Les problèmes s'enchaînent et l'économie n'est plus tenable. Le père mort, les fils bourrés, tous les champs. N'a pas été notre cas. Notre papa n'avait pas de trésor caché. Sa seule terre est l'endroit où on vit déjà. Les chacun pour soi a dit le bonjour. On a divisé la marmite. Nous vivons dans la même cour, mais chacun gère sa facture. Personne n'est entrepreneur. On travaille tous pour quelqu'un. On est tous écrits car les patrons sont souvent en tête. Tout le monde se voit désormais débrouillard. Changer de boulot en boulot n'est plus ce qui manque. Voilà une famille qui va augmenter les taux de pauvreté dans son pays. Peut-être si on m'avait laissé ma chance, notre famille pouvait s'en sortir. Je ne suis pas né pauvre, mais j'ai vu la misère. Mon échec, je le dois bien à ma famille.
je ne suis pas le pauvre, non, mais je vis la misère. Mon échec, je l'ai gardé ma famille. La seule richesse de la pauvreté, c'est l'air gratuit qu'on respire sans facture. Heureusement que c'est Dieu qui donne, pas l'humain. Il te donne à qui il veut, sans même tendre la main. Et quand tu réalises que le pain que certains refusent, d'autres sont à la recherche de ce pain pour survivre. La vie est un combat, d'autres viennent au monde en ayant déjà la victoire, et d'autres sont obligés de se battre jusqu'à la fin. Même s'ils ne gagnent pas, au moins s'ils auraient espoir. On n'est pas tous riches, mais au moins on est avec un cœur. Dès le soumar et c'est 14 c'est une tâche d'être né pauvre, car on a des parents à rendre fiers et une nouvelle famille à construire. La toxicomanie n'est pas la solution, mais se battre pour transformer les larmes sourires en une option. Toutes ces nuits à cogiter, à pleurer tout bas, n'est pas une raison de se rater, quitter d'avoir des séries tout bas. Au lieu de donner la place à la rage, et on la hâte de le transformer en courage. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que le regard des autres qu'il faut se méfier. Gudrofuranabi wari mutomo atofo moye konide kera sotarama prati kabe bujue mina alisa jure negere kumala nteni femeni nefe wa flari dalila shuka fon kerejara alisa wili bone foriye ki bambara mako fantanda irimebe alabulu alisa gasege ba wati de foriye. Si d'autres pensent qu'être pauvre c'est s'asseoir et attendre Dieu, moi je dis que c'est une force de réaliser quelque chose de mieux. Il faut se battre jusqu'au bout car tout vient à point à celui qui sait attendre. Mais qu'en réalité,
On ne lui a pas sécurité sur son sort, car le paresseux a toujours eu tort. Il m'a dit que l'homme est poussière et il finira comme la poussière, que la vie est un combat qui n'arrange que son. Il disait qu'un jour viendra où l'argent ne servira à rien et l'on sera jugé et laissé comme rien. Il disait que l'on devrait être fort, avoir le confort, car le coffre-fort ne nous sourit qu'après l'effort. Il disait qu'on devrait être fort, avoir le confort, car le coffre-fort ne nous sourit qu'après l'effort. Il faut l'éducation pour chacun. Et si chacun ne veut que l'éducation, et chacun se sacrifie pour son bien, et ce sacrifice qu'on a trop fait d'être né avec rien peut tout avoir ok. Merci de passer le numéro de ton magicien. Et aussi ton riche esprit saint. L'intérieur de votre crâne, radical est celui de votre poche. Le seul mécanicien capable de réparer une vie en panne est le travail. Comme le magicien qui d'argent son habit. Waouh, au menu lui est resté dans la. Allez, chez moi, ça l'a pas ma couata qui s'est là, et vous, là. Là où nous chialons avoir des notes à la sueur de notre intellect, vous êtes là à chanter et à applaudir. 120 heures de privation de Dieu, 120 heures de risque d'échec, 120 heures de jus à l'égard de l'effort de vos papas, 120 heures de culture. Parce que vous n'appelez rien et les appelés de peu qui étaient là. Là où nous déposons nos grosses lotions et portons la casquette de main d'œuvre en attendant. Vous êtes là à nous indexer, à ricaner, à accuser l'État. Espérez pas avoir connu le même résultat. C'est drôle de prendre en photo et de poster sur les réseaux une partie de son diplôme bouffé par les mammifères de la maison. C'est drôle de dire que tu vendais ton diplôme et plus de l'école pour moi d'un million de prix. Pas grave. Vous êtes devenus des araignées toujours sur la toile. Les nœuds rouges virtuels à raconter partout des conneries et des blagues. Les juges par excellence à mettre partout les droits et la loi. Flemmard va tenter. 12 heures à rêver, 12 heures à fumer. Et la pierre se met à fumer avec juste quelques graines dans un papier au CB. C'est vrai, le système a ses réalités qui nous sont communes. Mais chacun d'entre nous a sa propre réalité qui est particulière. Les efforts qui servent. Normal que le soit aussi le zéro derrière le chiffre encore. Restez là derrière vous. Mais ne vous plaignez surtout pas de la sœur. D'abord au fond là, et dans ni bébé bopp loolu la bi avec la rasora la waa ere ko mana ma ko be ko fe ko système est-ce que para kadike o école privée de millions je ko o wala ko de ci e nga système ko mo de ko let me die ko LMD licence master doctorat waa pour rien ko do o be na o da ko foshi bi ka ça vous la debe que le pula 120 heures de grève pour le droit 120 heures de grève pour le bourse 120 heures de grève pour le chimie ségrégé doctorat pour le on étudie là puis lorsqu'on demande après des objectifs quand ce sont des profs qui vont dire ah vous dites ah vous êtes tout mais quand il y a des profs qui font correctement leur job ils décalent chio ils veulent aller ça on a les anciens en fait à part le master pour nous parler des doctorats entre l'ancien et l'actuel système rien n'a changé en vie 500 places en vie 1000 places et c'est souvent la porte qu'on suit les miettes qu'on nous fournit zéro micro et le prof parle comme crampé et le CEO les systèmes sont courants de ça mais pas il fait en fait le droit des 2 minutes ne compte pas mais l'homme propose Dieu dispose donc c'est un livre qui impose le respect latine qui donne la paix latine. Ne jamais comprendre l'éternel incompris. La haine est très chère, mais la vendue alors que l'amour n'a pas de prix. Chaque jour, on doit se battre pour au moins avoir de la pluie. Chaque jour, bientôt, on va avec
il n'est pas son frère de maman. Alors oui, je refuse cette éducation. Oui, je trouve essentiel par l'éducation. On n'a tous pas besoin d'être éduqués. Nous, on veut juste exister. Je suis le seul qui pense qu'il faut juste qu'on croit, qu'on ait dit doigts et santé les faire pour pouvoir se faire et l'avenir en béton. Se battre tous les jours pour y arriver, beaucoup comme toi font. Certains ont 50 restaurants aujourd'hui, mais n'ont commencé qu'avec un gratuit. Et un match. Et quand on essaie de conditionner vos amis, vous rien dans la carte. Le premier de l'école n'est pas le premier de la vie. Et ça, on ne le dit pas avec une poche trop et une tête vide. On ne le dit pas non plus après avoir abandonné à mi-chemin les études. L'école n'est pas, peut-être pas le seul chemin à lumière, mais elle est le plus garantie pour un enfant né dans la misère. École ou pas, il n'y a pas de réussite sans apprentissage, sans travail acharné. Et jusqu'à preuve de contraire, ma revendication reste sensée. On a donné à d'autres la chance d'être sur les bancs, mais ils ont préféré se mettre sur les murs. Divorcer de l'école et épouser la rue, elle se chargera d'être la plus sexy de nos maîtresses. Yes, c'est la street. L'enfant voulait venir à vous, mais vous l'avez amputé. Avec votre paresse et votre manque de volonté. Maintenant, vous le pouvez pour aller le chercher et insister. Ou juste pour vous mettre quelque chose dans le gosier. Les bâtiments de Tchétchi, il était souvent pour un affaire de encore Maraï, ça va pas poli. Kabini Tony, Parama Kono Langolera. Para défendre le Kono. Hey, ne me tape pas yake. Gondon fene nyongona kalashike. Joma ko joma dabla. La jama fene be kudorona la kosu komi mana na mafoma. Suga mami tati to fene ko su fene be. Jama fene. Niko petit serment tani fini chacha ba ko. Je vous salue. Et les l'éducation n'impose plus le respect. Mais l'argent désormais si. Roi tous n'a pas de brevet, mais il vit mieux que beaucoup de gens d'ici. J'entends que vous me disiez que la pauvreté ne fait pas le malheur. C'est mieux de aller dans le pays. Les parents ne sont pas trop vite de politique. Naïja, sinon quelqu'un qui dit là, il va te la réalité au tien. Vous verrez rendez-vous du Massoula. Vous allez là au Tchatcha. Comme dit l'autre, toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Nos grands-parents disent autant sur nous, nos parents et nos parents diseront sur nous, mais à partir de quand tout a basculé avec eux ou avec nous, les parents préfèrent élever des enfants au lieu de les éduquer. Entre peur d'avoir honte et responsabilité, ils veulent qu'on soit ce qu'ils n'ont jamais été. Ils nous achètent des mini-jupes, mais ne veulent pas qu'on montre les fesses. Ils veulent qu'on aille en boîte de nuit, mais ne veulent pas qu'on y danse. Entre paradoxe et irresponsabilité, certains fuient leur responsabilité. Kodium chena kodium mamara. Nani ba wuni ga joni kana amara. Koni kele sera sokunu kuna ko muriba yasa to kunte. Akoni kele sera sokunu kuna kaba. Oui, maluni begosi d'abord tunde. Mais à qui la faute tout ça? Koni dit que baba commandé kabe ni somo kanifolola. Vous avez échoué en tant que parents. Vous avez échoué, les parents échoués. Vous avez échoué, les parents échoués. Vous avez échoué, les parents échoués. Et pourquoi pas si dans ce monde les fesses signifient réussite et demander à Eloxy le nombre d'admirateurs qu'elle a. Et pourquoi pas si dans ce monde être une belle fille signifie que ton mari sera un milliardaire comme Dangote. Mais demandez aux Miss ORTM si elles savent qu'avec le temps, les visages se rident.
Nous ne justifions pas la débauche des enfants par l'échec des parents. Mais derrière chaque enfant raté, il y a des parents qui ont échoué. Échoué d'éduquer les enfants. Échoué de transmettre des valeurs sur nos enfants. Car chaque parent qui préfère élever son âme et de faire des enfants bien éduqués est un futur responsable des futurs dérapages. Ni ulu bɛɛ ka tigi kɛ a kɛta de bila bɛɛ tora i gɛn wara bolo mara kɛra bɛɛ k'i ta kɛ mara kɛra bɛɛ k'i ta kɛ wa ni maa min jogo ye k'i sigi ɲɔgɔn kɛ ka bugu la i tasuma bolo don dɔ sisi na bɔ i yɛrɛ ta la. L'éducation pour pauvre, c'est vraiment une pauvre éducation. Denmisɛnnin ɲɛfalen ji la ala lajɛ a ko an man den na fɛn f'i ye nka i kan ka fɛn dɔ faamu ka dan wolodon na ka se bi ma an ye hɛrɛ kelen min y'an ɲɛ la o danna ka tɔw ye hɛrɛ la an tɛ mɔgɔ maniya jugu ye nka min bɛ tɔw bolo an y'a kanu ko ɲɔgɔn sɔrɔ ka dumuni kɛ k'an fa sabula daraka seri tilela seri surafana seri o t'a to mɔgɔ bɛ si jan sɔrɔ n'an banara k'an furakɛ ka ɲa kɔlɔbɛ ni segu falen tɛ kɛnɛya sabati ka ɲa. Ka kana kɛ ka dɔɔni sɔrɔ ka sini ɲɛsigi yaasa an bangebagaw fana bɛ se ka nafa sɔrɔ. Nous devons nous rappeler que notre première tâche est d'éradiquer la pauvreté et assurer une meilleure vie à tous. Nelson Mandela. Et s'il nous arrivait de croire que nous sommes le frein à notre propre épanouissement, le fléau qui ralentit notre développement, de dire que la priorité est devenue le secondaire et même quand ça ne va pas, les gens ont l'air. Remercier le bon Dieu d'avoir eu la chance de dormir sous un toit et d'aller à l'école, car je suis certain la vie n'école pas. Quand on ne priorise pas la santé et l'éducation de tous ceux qui vivent dans cette nation sans discrimination, alors certains auront marre d'être marginalisés car la balance de l'honnêteté n'aura plus d'équilibre. La meilleure assurance maladie obligatoire, c'est d'avoir le ventre plein. Quand la sécurité alimentaire est provisoire, alors l'assurance de vie de certains, ça craint. Le manque d'éducation ne permettra jamais à un pays de s'en sortir. Jamais, je dis bien grand jamais. Si l'école nous permet de comprendre la vie et connaître le monde, alors nous ne le connaîtrons pas parce qu'on n'a pas les moyens d'aller à l'école. Ni c'était ni faillé, Abifoko ni Kalamanka. Ceux qui disent que l'école ne rend pas riche, votre idéologie est à revoir car on ne peut pas étudier du humain, sortir la main vide, sauf si tu es sorti la tête vide. Car sans bagage intellectuel, on ne monte plus dans le train de vie dans lequel nous nous envisageons. Ceux qui ont créé cette mentalité, aucun d'entre eux n'ont leurs enfants dans les mêmes écoles que nous qui les appliquons. Si les chiffres détournés étaient sacrifiés à l'éducation, d'ici l'horizon 2030, il n'y aurait plus d'enfants analphabètes au Mali. Et si c'est vrai qu'on est tous égaux en tant que Maliens, alors les dirigeants ne doivent pas envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur tant qu'ils savent que le système éducatif malien n'est pas bon. Au lieu de remédier à ça, il n'y a que nous qui ramassons les pots cassés. En tant que citoyen malien, je tiens à vous dire que, riche ou pauvre, je dis bien riche ou pauvre, si le fleuve de la pauvreté déborde, nous allons tous nous noyer dans ce bain qu'on a supposé être le problème de certains. À bon entendeur. Moustapha Mey a soif sème dans notre vie de la terreur. Sans commettre par sa détermination la moindre erreur, il mène sa vie de ruse, torpille la résistance physique de l'être. Traumatisant, il détériore la vie humaine. Le cerveau pris en otage rien qu'en pensant à ses séquelles. Ce n'est certainement pas son premier duel, mais cette fois son passage est craintif car il paralyse notre monde fictif. Résiste peu importe le milieu, se déferlant en tour malicieux, prouvant ainsi la petitesse de l'humanité. Est-ce une manifestation des cieux? Après se pliant aux restrictions culinaires, l'humain devient un prisonnier sans arrière. Nuit et jour, ce phénomène inlassable fait des allers-retours, puis ôte de plus en plus de vie dans les alentours. Dans une détresse exacerbée, nul ne se sent épargné.
On l'aperçoit fendre la bise, brûler le pavé comme dans un sabot et surf. Par les temps qui courent, chacun n'a qu'un seul objectif, celui de clore cette histoire sans détour. Mais les phénomènes continuent de remporter le game. On lui dit non afin qu'il ne se livre plus au war game, car dans ce game, des milliers d'hommes passent leurs armes à gauche. Il existe plusieurs voies et moyens pour s'en sortir. Choisissons le bon avant que ça tire. À tous ceux qui sont à la quête de quoi se mettre sous la dent, afin de pallier aux besoins familiaux, sachez qu'on fera un récit sur ce fléau. L'humanité se battra jusqu'au triomphe pour surmonter cette vive souffrance. Nous vaincrons ce mal du siècle, noircirons du papier pour la future génération. Nous vaincrons ce mal du siècle, noircirons du papier pour la future génération. J'ai toujours rêvé d'entrer un jour dans une église avec une canne à pêche et dire pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. Oui, Dieu, j'ai péché parce que j'ai lancé mon hameçon dans la rivière de l'insatiable. J'ai péché parce que j'ai les pensées peu orthodoxes. Ma foi n'est plus un sacerdoce. Cher Dieu, dis-moi ce qui est vrai, dis-moi ce qui ne l'est pas. Au-delà de tous ces attraits, pourquoi tout ce qui te concerne fait-il débat? Je ne veux pas en parler avec un humain que tu as créé. Et c'est le but de ma confession de ce matin. Comment croire en une idée où je parle d'un homme que je n'ai jamais vu? Parce que le seul homme que je vois est le pied coloré, mais que les richesses je n'ai jamais connues. Pourquoi permettre de créer tout un déguisement afin de nous maintenir entravés par ces chaînes, pendant que les riches s'enrichissent et que nous, pauvres, que prions pour un perpétuel mensonge? Cher Dieu, fatigué de tout cela, je demande à mourir. Lassé de voir qu'un homme intègre doit mentir, pendant qu'à côté de lui, de nullité notoire se vautre dans l'amour et le luxe du public. Pourquoi s'amuser à cracher sur la sincérité? Pourquoi les places d'honneur sont pour les plus indignes? Pourquoi offrir des corps vierges à des désirs brutaux? Pourquoi couvrir d'infamie le juste diffamé, pour qu'un fort devienne infirme au pouvoir du difforme? Pourquoi l'art est-il bâillonné sous un règne arbitraire? Pourquoi les singes en docteurs décident du génie? Pourquoi le simple vrai est-il traité de stupide? Pourquoi le bien asservi est-il esclave du mal? Cher Dieu, est-ce que tu m'entends? De toi, je n'ai aucune preuve jusque-là, et tu ne t'es jamais montré. Je suis censé te craindre pourtant. Donc ce serait peut-être toi qui as peur de moi. C'est l'argent qui gagne dans un monde où on croit que c'est l'éducation. Le presbytère dégage une odeur nauséabonde, pied la paroisse de notre ultime vocation. Fatigué de tout cela, je demande à mourir. Cher Dieu, je ne veux pas avoir à le redemander. La pauvreté, j'en ai vraiment assez. Fatigué de tout cela, ce monde, je veux quitter. J'espère juste que tu sais que je suis toujours croyant. Ainsi, je finirai tout cela en disant Amen.
depuis la nuit des temps. Ceux qui en ont plus oppriment ceux qui n'en ont pas. Les riches dominent et les pauvres subissent. Dans notre société, si tu es pauvre, tu es comme un moins qui rien. Pas de considération, pas de respect. Et même dans nos familles, c'est lui le plus béni, la fierté des parents, le Benjamin qui a de l'argent. Et lui, on l'appelle Fadel Sako, l'aîné qui n'a pas d'argent. La pauvreté détruit nos familles, détruit les espoirs, détruit les dignités, rend inutiles des principes. Là d'où je viens, on y fait Tikou. Moroshika Masere Mate Saïla. Sikida Morangolo, Djusako, Nikutofen. Bon, le travail ne suffit pas, surtout quand je regarde mon papa. Le travail, matin, midi et soir, sous le soleil, sous la pluie, mais rien ne va. Parce qu'il n'a pas de bras, c'est l'homme. Ou parce que dans un monde, il faut une épaule super large pour une réussite certaine. Nous servons de la chaleur de l'air cuisse. Et nos frères portent presque tous des couches. Afin de courir derrière les pouces. Ça fait vraiment pauvre d'être un pauvre. Ça fait vraiment pauvre d'être un pauvre. Le soleil noir de mon Afrique, mon destin s'est établi. À la recherche de ma rédemption, suis-je frère maudit. Le client mot et fort, qui sont-ils? Serait-ce des hommes ou des marionnettes à vrai dire? Nous souffrons dans cette société, je me demande à qui la faute. Moi, je me demande souvent si je ne peux vraiment pas entouré. Nous rabâche qu'il faut éduquer, savoir persévérer. Moi, je réussis trop de coups dans ces sociétés, à savoir qu'ils n'ont rien à cirer. Ils disent qu'il faut éduquer la jeunesse. Devrais-je dire éduquer la jeunesse? Mais si cette jeunesse ne veut pas s'éduquer, par simple plaisir, les filles se passent des queues. À minuit pile, tous les chats sont gris. Et ils se réunissent tous devant les boîtes de nuit. Si tu n'as jamais mis des pieds dans les boîtes de nuit, amigo, moi je te conseille pas, sinon tu risquerais de voir des travaux. On veut tous la belle vie qui t'a assuré des fesses. Il faut nous a rendu ivres. Et ça, c'est les jeunes filles qui encaissent. Nous sommes dans les fonds. La grève nous a rappelé par la cour. Je voulais rendre visite aux mecs qui m'ont fait passer une clope. Les envies d'être des cancers sont venus pour piquer les cyclopes. Comment leur dire, comment leur expliquer, et comment leur faire comprendre qu'ils sont juste des cadavres ambulants, juste pour un laps de temps. Je ne suis pas une ambiante, mais je sais bien qu'il est temps. Il est temps que les dieux nous tendent les fours. Sinon, l'avenir qui pourra pour nous verra jamais le jour. On a un peu de colon fashi jola. Diago le petit colon fashi jola. On a un jamono in cui invece relation. Alors moi je vous invite à travers ce slam. Je lance un appel, des messages et même sur Instagram. Que c'est ce que je déclare va réveiller notre cœur.
Aujourd'hui, encore un soleil qui meurt dans l'œil des ciels inactifs à nos valeurs existentielles. Encore une nuit où l'agitateur de tête insomniaque cogite à crever l'œil sur la pyramide démoniaque. Mais rien à faire pour le sacrifice de la terre. Ils disent que mourir en pèlerinage, on doit en être fier. Parce que sur nos terres, ce serait l'enfer, ce serait la merde. J'ai envie de lui dire que ce n'est pas la merde ici, non. Que le diable n'a pas chié au Mali. On aspire au bonheur ici, mais les promesses sont tellement fortes que nos espoirs sont toujours déçus comme la femme d'un éjaculateur précoce. De gauche à droite, l'existence perd son sens. Pour nous laisser nager dans les vagues de l'inconstance. Dans la noyade sociale, on lâche des bulles de secours. Mais aucune politique pour nous sauver contre la montée du chômage en cours. Encore un doute qui use mon cerveau. Encore un désespoir qui me cache ce que je vaux. Si à la place de mon cerveau, j'ai désormais une tour Eiffel, c'est parce que mes nuits blanches ont longtemps monté la sentinelle. La vie d'un moyen ne peut pas susciter des débats. Si un continent où tous les présidents veulent mourir comme Papa Wemba, à coup de vol et des milliards détournés dans nos deniers pieds, ils nous ont ruinés comme Emmanuel Eboué. Sur plus de 30 millions de kilomètres carrés de terre, il n'y a pas un seul espace où l'on est resté en cette misère parce que les salaires des pères fonctionnaires n'arrivent plus à supporter le panier de nos mères ménagères. Pour des gens qui ont toujours mangé des plats fades sans sel, mourir dans l'océan salé, c'est l'honneur faire un aveu de découvrir un arc-en-ciel. Et si on aspire à esquiver les larmes de nos mères, on n'a rien à craindre des vagues de la mer. Parce qu'ici on ne vit pas, on survit, c'est la routine. Espérer un vrai de bonheur, c'est comme s'opposer à Vladimir Poutine. Les forces politiques ont passé nos espoirs sous la guillotine. Pourtant, nos pays dorment sur les mines et nous mourrons dans la ruine. Dans la mort, restez ne peut déboucher sur un meilleur sort. On a eu peur de naître une terre au pied de corps. D'abord, il fallait qu'on sorte. La vie d'aller voyager sous escorte d'une pauvreté. Or, mon président mort sur le bord. Ironie du sort. Laissez-les partir si vous n'avez rien à leur proposer de porter. Si pour que leur projet se réalise, ils doivent connaître quelqu'un qui connaît 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 quelqu'un. Laissez-nous partir parce que la misère ne se limite pas à la construction des ponts ou du goudron. Si vous me sauvez de la noyade sociale, je dois forcément avoir un bras long. Fuyant les responsabilités, ils accusent les femmes fécondes. Mais arrêtons-nous pour réfléchir ne serait-ce qu'une seconde. Quand le poisson ose faire un commentaire sur le coup de la liqueur, c'est qu'il a certainement entendu les aveux de pécheurs. Son voisin direct est le crocodile. Il n'est pas buveur. Ce n'est pas que nos mères font beaucoup d'enfants qu'il y a un sous-développement qui occasionne le flux de migrants. Non, c'est la corruption gratuite qui nous pousse dans notre élan. Sous d'autres cieux, pendant qu'entre les ils sont déjà présidents chez nous, on doit forcément immigrer pour que la famille ait quelque chose à se mettre sous la table. Après, ils diront que c'est parce que les jeunes refusent d'entreprendre. Et moi, je leur dirai ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. L'Afrique a un incroyable talent, désormais c'est vrai. Mais si Macron était africain, il avait certainement fini pauvre slameur ou professeur de français. Pourquoi son salaire? Il allait certainement fini pauvre slameur et professeur de français. Pourquoi son salaire de misère fondre dans ses traitements journaliers comme des déférangants dans l'eau de mer? Ne nous faisons pas d'illusions sans confusion. Le deuil de l'immigration se fera à l'enterrement de la corruption. J'aime Kokoti Gabonga. Attends, tout ce que c'est bon. Faut aider. Pavoroni Shuma de Cassirajinde. Moi, Farafina, Herma, Polo de Poima, Bourma, Kante, Rotma. Ah, comme la Tata,
bali kushiba yele na mbele. Na koma kele ala. Na fono ibibilata. Te yimete ka genga mbele abi shimon torometa koroka kele. Ko mama deli ke mamba na la no sala ko ojila. Ko matiwa. Aya kwangata. Antala kunte kata to ai. Antala kunde. Kasobo samahera. Nga. Namase samahera. Amu samaneji la kudu susumanae.
Laisse-moi te dire ceci. Éternel est la chaîne de la pauvreté, sinon rares sont les riches qui deviennent pauvres. Beaucoup te parleront sûrement du monde d'aujourd'hui, mais avant cela, il y avait jadis. Avant, il y avait la solidarité. Les hommes étaient unis par les liens de fraternité. Le plus grand prenait soin du plus petit et le plus riche du plus pauvre. Mais la jalousie et l'égoïsme ont brisé le fil qui est le ciel aujourd'hui, car le cœur lâche des femmes hypocrites et sollicitées. Avant, il y avait le soutien mutuel, mais aujourd'hui, à chacun sa facture annuelle. Pendant ce temps, les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres et nous autres avons besoin d'assurance nourriture obligatoire. Chers Richemont, laisse-moi te dire ceci. Les pieds qui te servent de matelas sont les stars dans le rêve de nous les orphelins. Chers Richemont, laisse-moi te dire ceci. Les pieds qui te servent de matelas sont les stars dans le rêve de nous les orphelins. Maka mama yang dami Malaysia itu boleh dapat dibayar. Silang saya sangga, nanti saya tanya lah. Semua pakala dosuan betul pakai bola bulu. Kalau saya nak salah, mana? Jauh tak jangan beri. Omega terakan ini doktor bega kontinent. Jauh fai alai. Ni kongan ke kopito, ni bisa ita intimina ni pabalita haramu. Lega seperti apa? Isi ini viola kau, dorong seorang kaji aku. Aku mah, fantani mana di situ ega barake, tinggal di telaba, doke bali ibu orang utang. Main mirijanya, gali sudah siansi, ibu tahu soal main kain, bimam lagu pemain lah, obo dah pakai kain. Ye gelo fere fo me wele sampere bob fo osto wati le kuyeri wuli wati ye sigila be tolo ka do ko na ke boy ha bereta ntumo be dize pom pom sigila be pesina ni ko ka zro chobe tike tugutigi chobe pesina ni ga ibe ni ga kola ani torala Ibebe nyoko na fe. Ibisa sila tusukuna. Debe sikiko. Makasih begi makasih Thank you.
iwarite sorojala makara. Quand vous dites que kele, fanta akili beti di fet kabala shimani alai. Follow, bingani, flana, wariti ki dota kaburango ale kota. Asabana, jema William Bekan. Si l'homme était le vrai maître de son destin, personne ne pourrait attacher le sien avec une laisse. Toujours être dernier, rester derrière son lac. Difficile il est d'être sévère face à 20 000 efforts faits. Certains jusqu'à ce qu'ils aient les cheveux blancs, la vie les berce. Et vous êtes d'autres jusqu'à ce que le sable leur soit mis dans les oreilles. Et vous les hommes naissent, mais l'écart est toujours créé par l'oseille. Fantana Kumoyomina, Dambé Setieta, du familier, vous revenez à ta caméra, du fameux premier coulier, vous réconciliez. Nos larmes sèchent à l'eau nos efforts qui ne portent pas de fruits. Et nos cris en cœur nous ont jamais été assez forts pour faire retourner ce que nous fuient. Jamana Mawutana, Tapo, Vivi Jigida Jonka, Jigisebeli Libertalia. Et le vampirisme clinique devient maintenant économique. Donc, venez vous gagner une gamine pour braquer en joli les larmes. Puisque chacun est responsable de son existence, on tient le coup et un petit pas en avance. Si tu es né derrière les barreaux de la misère, deviens ton Scofield Michael et rends ta vie nickel. Marissa, fantôme d'étabologie. Monte nickel fait, niche srijela ekele, ekita ketai. Kaninya ta mo fait, monte ekele, pour y retourner, et fallait la yere. Niche sri bamba, monte kashika pour alala, kanana tamola, mon fait montaja ou shiga ki kunada. J'étais chicane à l'effet. Il me fait miki de mon frère, ça va aller me dire sans fait. Et qui chiba, qui jam collage. Ni est-ce que nous le balai, ni moi le mec qui doit avoir. N'a de la capara. J'ai été aimé. Notre boy comme ça que c'est là sans fait. Qui est le sort kanakaka. Il y a tout cas de ala de behere que boy. Nana qui to jona. Nama de la bosse de digadala. Anjiki tola mau sama ngado Fernande sera mau tata amajo alalaga ni warite sorojala makaraba lo felete nyana bo aiwa bilal bulu fiya je am ya mega On n'est pas fait pour rester en bas. Le chemin du bonheur est trop long. Comment faire pour sortir du tas? L'échelle sociale a trop d'épines. Pourtant, il faudrait qu'on la monte. Vu la pauvreté qui nous piétine, comment faire pour sortir de la honte? Nos doutes font les pieds de grue. Les risques nous tiennent anxieux. Parce que tout ce que nous avons cru a fini par s'éteindre. C'est un feu. Les cendres sont les seuls héritages. C'est pourquoi nous sommes au charbon. Nos cieux font preuve de bouillantage pour que nos misères baissent d'un ton. Alors on se met au four et au moulin pour rouler nos peines dans la farine, fabriquer nos propres pains quotidiens pour avaler fièrement nos tartines. On veut le beurre et l'argent du cœur parce qu'on a du pain sur la planche. Le problème veut plus d'ampleur, notre détermination doit être étanche. Nous sommes les boulangers de notre vie. Nos problèmes ne méritent pas de les vivre. On va les périr à notre vie jusqu'à leur faire perdre tout en perdu. Le pauvre n'est pas une soupe sans poivre. Même si l'argent tient tout en otage, le seul bien-être des parents pauvres, c'est grandir sans en avoir l'âge. Comprendre 1000 fois plus vite et avoir une longueur d'avance. L'urgence dans la conduite, qui est pauvre conduit une ambulance. Nos défis n'ont pas besoin d'être grands. Si leur grandeur est dans notre petitesse, notre incapacité à avoir du cran est le seul tremplin à notre détresse. Les défis ne nous demandent jamais les moyens à notre disposition.
C'est le laxisme qu'on leur admet qui les fortifie dans leur position. Notre réflexion ne doit pas être en manque. Sinon, on vit tout droit à l'échec. On n'emprunte pas les cerveaux à la banque. Réfléchir n'a jamais exigé d'échec. Parce que pour nous, réussir est obligatoire. Comme si nos parents avaient échoué. On a besoin de cette victoire pour connaître notre dignité trouée. Et montrer aux yeux du monde que la pauvreté n'est pas fatale, mais que de l'horreur la plus profonde peut jaillir une force mentale. Être capable de partir de rien pour finir à la place des héros. Parce que si les petits se vendent si bien, c'est parce que derrière les uns, il y a zéro. L'or a bien sûr de la valeur, mais il vient de la saleté de la boue. Ta misère peut être de profondeur. Tira si tu te mets debout. Ta misère peut être de profondeur, mais tu en sortiras si tu te mets debout. Tu en sortiras. Je suis membre du groupe TRIA. Bonsoir à toutes et à tous. Je reprends au nom de Mariam Haidara, islamiquement appelée Sherifat. Bonsoir. Moi, je m'appelle Jaraf Aspouna. Pour le moment, je n'ai pas le nom de ça. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Bakary M. Koulibaly, étudiant en 5e année de médecine. Et merci d'être venu. Salut tout le monde. Jibril Aïdara, LBD pour vous. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Cyril Kamara, Don't Be the Slavish. Et à tous, je suis M. Koulibaly, artiste slameuse de membre du groupe TRIA. Bonsoir à tous. Je suis Carmo Yusuf Traoré, nom de Saint Carmeslan. Je suis célibataire sans enfant. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Gada Tamboura, islamiquement appelée Chizoum. Bonsoir à tous. Je suis Hasna Dino, je suis artiste slameur et membre du groupe TRIA. Merci. Bonsoir tout le monde. Solidarité
qualité à l'état civil, on m'appelle Sakaros Bukal Agréable, je suis artiste slammer. Et c'est moi qui étais chargé de faire la coordination des textes et la mise en scène de ces spectacles que vous venez de voir. Alors, merci à l'équipe. La musicien, on fait le collègue. Aïe-moi, c'est l'équipe. Bonjour la femme. Moi je suis Traoré Saki. Je suis artiste musicien de jour de Paris. Pour ça aussi, je suis étudiant au conservatoire. J'ai en quelque sorte terminé avec la licence cette année. Salam alaikum. Moi, je m'appelle Aïcha Abdoulaye Diallo. Bon. Salam alaikum. Je m'excuse alors. Abdenoula. Donc je suis Abdelrahman Dao. Je suis comédien licencié cette année. Donc au Conservatoire des Arts de Mété Média à la façade créative. Donc je vous aime. Merci. On vous remercie beaucoup. Merci. On s'est dit. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, économie, politique, sport, art et culture. Où que vous soyez, qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plan de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.